Partager un dossier ou un fichier en particulier avec un NAS Synology, c'est vraiment très facile. Et je vais te montrer comment faire. Dans le fond, la première chose que tu dois faire, c'est, je te recommande d'utiliser Chrome et tu dois visiter l'adresse IP de ton NAS Synology. Donc, le mien est à 192.168.1.193. Donc, oui, si je ne fais que taper son adresse IP, eh bien, on n'a pas besoin de mettre le 2.5000. On va arriver sur cette page-ci. Ça se peut que tu aies besoin de te connecter avec tes identifiants. Donc, une fois qu'on est rendu là, si on veut partager un dossier, la première chose qu'on va vouloir venir faire, c'est d'aller dans le Control Panel et dans la section Quick Connect. Il va falloir que tu actives ça ici, le Quick Connect. Tu vas devoir te donner un nom. Ça se fait très facilement. Tu vas faire appliquer et c'est tout. On peut fermer cette page-là. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir dans la section File Station. Et là, on va trouver un dossier qu'on veut partager. Donc, je vais y aller pour faire un exemple, disons avec ce dossier-là, qui contient quelques dossiers aussi à l'intérieur. Donc, si je veux partager ce dossier-là, je clique droit et je descends ici dans Share. Et là, automatiquement, ce que ça vient de nous créer, c'est un lien de partage. Donc, tout le monde qui a ce lien-là peut se connecter directement sur le dossier et télécharger tout ce qu'il y a dedans. Donc, par exemple, si je le copie et que j'ouvre une nouvelle fenêtre en incognito, et oui, ça fonctionne de n'importe où au travers le monde, eh bien, on va pouvoir se connecter comme ça et ben voilà, on a accès à tout ce qui est dedans. Donc, si je veux venir dans cette section-ci, eh bien, je suis capable d'avoir accès aux images. Si je veux la visionner, je clique dessus et ce que ça va faire, c'est que ça va la télécharger. Donc là, je peux aller la visionner comme ça. Mais bonjour, Pookie. Voilà, donc c'est aussi possible de carrément télécharger un dossier. Donc je clique droit, Download, OK, et le dossier en entier va se télécharger dans un format zip qu'on va voir très bientôt. J'ai fait? Ah, ça veut juste pas fonctionner. Donc oui, donc là ça télécharge et voilà, ça c'est tout téléchargé et directement ici, je peux voir toutes les photos de Pookie. Donc maintenant, si on revient à notre fameux lien ici, on peut ajouter aussi une sécurité. Donc si on active une sécurité ici puis qu'on demande un password, donc on va dire, disons, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Pas très sécuritaire, mais c'est quand même un mot de passe. Tu peux créer un mot de passe pour que ce ne soit pas tout le monde qui puisse se connecter. Et tu peux aussi créer une période de validité. Donc, si on vient ici, il y a trois choses qu'on peut faire en fait. Une date à partir de laquelle on veut que ce soit valide, ou disons une date à laquelle on veut que ça ne soit plus valide. Donc, disons, si je dis à partir de la semaine prochaine, à minuit, je veux que ce soit plus disponible. On peut aussi dire une quantité maximale de connexions. Donc, si on veut qu'il y ait un maximum de 10 connexions, ou on va y aller avec une seule connexion, eh bien, on va enregistrer ça comme ça. Et voilà, on enregistre. Donc là, la personne à qui on partage le lien pour qu'elle aille chercher les informations, eh bien, elle entre l'adresse, ça va se connecter, ça va demander un mot de passe, donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, la personne peut entrer, faire ce qu'elle a à faire, et une fois qu'elle se déconnecte, la prochaine fois qu'elle y retourne, si elle entre le même lien, eh bien là, ça va nous donner une erreur nous disant que ce lien n'est plus disponible. Maintenant, si tu as créé plusieurs liens, tu veux aller monitorer qu'est-ce qui se passe avec ces liens-là, tu peux venir dans Tools et dans Share Links Manager. Donc, à partir d'ici, on est capable de voir tous les liens qui ont été faits. Et tu vois, ces deux-là, le broken, c'est parce que la quantité de connexions limite a été atteinte et les autres qui sont toujours valides, tu vois, ils ont une date d'expiration qui est à demain et après-demain. Une fois que le lien est brisé, on ne peut pas le refaire. Donc, il faut aller en recréer un nouveau. On ne peut pas le réactiver. Donc, je pourrais, disons, supprimer les liens qui ne sont plus bons.
Voilà. Donc, ces liens-là sont toujours bons et ont une date d'expiration. Maintenant, si ce n'est pas exactement ce que tu veux faire, j'ai aussi fait une vidéo qui t'explique comment demander à une personne de déposer un fichier. Donc, si tu veux créer une boîte de dépôt pour tes fichiers, c'est la vidéo en haut à droite qui t'intéresse. Et si ce que tu souhaites, c'est d'avoir accès à ton disque dur en entier et de faire absolument tout ce que tu veux, en fait, si tu veux avoir accès à cette fenêtre-là à partir de n'importe où dans le monde, à partir de n'importe quelle connexion, pour pouvoir avoir accès à ton file station et avoir accès à tous tes disques et déposer ce que tu veux et retirer ce que tu veux, c'est cette vidéo-là en haut à droite qui t'intéresse. Pour cette vidéo-ci, ça fait le tour pour aujourd'hui. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!